L'idée de cette exploration, c'est de parler d'un truc qu'on a tous vécu. Oh oui, tous, sans exception. Je suis ravée d'en parler avec toi d'ailleurs. Ouais, pareil. Donc, le décor classique, il est minuit, on se dit, allez, juste une petite vidéo pour décompresser un peu avant de dormir. Une petite parenthèse, quoi. La fameuse petite parenthèse. C'est ça. Et là, bam, 40 minutes s'évaporent. Disparu. On sait même pas comment. Et on se retrouve, le regard un peu vide, à regarder un inconnu en train de restaurer méticuleusement un vieux couteau rouillé de 1893. Tout en mangeant des céréales dans le noir, souvent. Mais oui, exactement. La main dans le paquet de céréales éclairée juste par la lumière bleue de l'écran. Et du coup, le but aujourd'hui, c'est pas du tout de faire la morale. On n'est pas là pour distribuer des bons points ou culpabiliser sur le temps d'écran. Non, pas du tout. Ce serait rater complètement l'objectif de notre analyse. Voilà. On veut vraiment comprendre la mécanique biologique en dessous de ça. Pourquoi notre cerveau, qui est quand même une machine incroyable, capitule aussi facilement face à un fluide vidéo? En fait, j'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, que ces plateformes, c'est pas juste des bibliothèques de divertissement. C'est des trous noirs conçus pour aspirer notre volonté. Le vrai problème, c'est pas un manque de discipline, c'est un piratage, non? Mais c'est tout à fait ça. Ce qui est fascinant ici, et le document le pointe très bien, c'est cette perte totale de la notion du temps devant un contenu qu'on n'a même pas vraiment choisi de façon consciente. Ouais, le couteau rouillé, c'était pas dans mes plans de la soirée. C'est clair. Et le premier réflexe, au beau milieu de la nuit face à ce bol de céréales, c'est l'autoflagellation. On se dit « oh là là, j'ai aucune volonté, je suis nul ». Grave, on se sent coupable. Sauf que, imputer ça à la volonté, c'est ignorer complètement la biologie de l'attention. En réalité, on fait face à une exploitation très ciblée de réflexes de survie extrêmement anciens. Des réflexes de survie? Genre l'évolution pure et dure? Exactement. Le cerveau humain, il n'a pas évolué pour naviguer dans un océan numérique infini. Il a été forgé sur des millions d'années pour traquer la nouveauté. Dans un environnement naturel, incertain parfois, chercher la nouveauté, c'est vital. Dans la savane, une nouvelle information, ça peut te sauver la vie. D'accord, donc c'est un peu un combat perdu d'avance en fait. On a notre cerveau de chasseur-cueilleur d'un côté, et de l'autre... De l'autre, des armées d'ingénieurs qui optimisent la rétention à la milliseconde près. Ah ouais, la fameuse asymétrie. Donc, si la volonté sert à rien, il faut qu'on regarde un peu sous le capot. La chimie du cerveau. Et je crois que c'est là qu'on arrive au grand mythe de la dopamine. Oui, c'est un point central de notre document. Parce qu'on entend partout que la dopamine, c'est, tu sais, la molécule du plaisir. Genre, on mange un gâteau, hop, dopamine, on est content. C'est ce que la pop culture a retenu, mais la réalité neurologique est différente. La dopamine, c'est pas la molécule de la récompense, c'est celle de l'anticipation, de la quête. Attends, vraiment, l'anticipation. Donc c'est pas quand on l'a le truc, c'est quand on l'attend. C'est exactement ça. La neurologie moderne montre que si tu es sûr à 100% du résultat d'une action, le cerveau s'habitue très vite. La libération de dopamine, elle chute. Par contre, si tu introduis le fameux « peut-être », Ah, le peut-être, le doute. voilà, quand il y a de l'incertitude, la chimie du cerveau s'emballe. C'est le principe de la récompense aléatoire intermittente, et c'est littéralement la mécanique de base des casinos. Ah, voilà où ça devient vraiment intéressant. Donc, si on suit cette logique, notre téléphone, c'est une machine à sous. C'est un casino portable, ni plus ni moins. Donc ça veut dire que chaque fois que je fais glisser mon doigt sur l'écran pour passer à la vidéo suivante, je tire le levier de la machine en espérant gagner couvri. C'est exactement le même geste neurologique. Et ce qui verrouille le comportement, c'est que tu ne gagnes pas à tous les coups. Si la machine donnait le gros lot à chaque fois, tu t'ennuierais. Si elle ne donnait jamais rien, tu abandonnerais. D'où le fait qu'on scrolle même quand les vidéos sont nulles. Exactement. Tu regardes un truc médiocre, mais tu continues parce que, la suivante sera peut-être le jackpot émotionnel. Et le jackpot, ça peut être n'importe quoi en fait. Ouais, un mème hilarant, une révélation sur un sujet hyper précis, ou juste un chat qui tombe de son canapé avec une dignité très approximative. C'est clair. Et du coup, ce flux infini, vu qu'il s'arrête jamais, on n'a aucun signal pour nous dire « bon la partie est finie, on rentre à la maison ». C'est ça le vrai piège. Historiquement, un livre a des chapitres, une émission de télé a un générique de fin, le cerveau reçoit un signal clair de fin de cycle cognitif. Mais avec le défilement infini, ces frontières sont effacées intentionnellement. La prochaine décharge de dopamine est toujours disponible juste sous ton pouce. Attends, il y a un truc qui cloche là-dedans. Un gros paradoxe. Je t'écoute. Si on est dans ce casino mental, que notre cerveau baigne dans la dopamine, qu'on est surexcité par l'anticipation du jackpot du chat qui tombe, Ouais.
Pourquoi quand on regarde des vidéos pendant 1 heure, on ressemble à des zombies? Je veux dire, physiquement, on est affalé, les yeux mi-clos, on a l'air complètement engourdi. Si la chimie bouillonne, pourquoi le corps est anesthésisé? Ah, c'est une excellente question. Et la réponse se trouve dans ce qu'on appelle la loi de l'économie cognitive. L'économie cognitive. C'est-à-dire que le cerveau est radin. En quelque sorte, oui. Le cerveau humain, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans tout le corps. Donc l'évolution l'a programmé pour économiser cette énergie dès qu'il le peut. Les décisions, ça brûle des calories. D'accord. Avant, pour regarder un truc, il y avait de la friction. Il fallait aller au vidéoclub, lire le résumé, ou même juste chercher dans le guide télé, taper un truc dans la barre de recherche. Tout ça, c'est des choix actifs. Ouais, il fallait se bouger un peu, intellectuellement parlant. Voilà. Sauf que l'industrie technologique a compris que cette friction, cet effort, c'était le moment où tu risquais de lâcher l'application. Donc ils l'ont éradiqué, et la lecture automatique, l'autoplay, a pris le relais. Ah oui, les fameuses 3 secondes avant la prochaine vidéo. C'est ça. Le cerveau comprend hyper vite qu'il n'a plus aucun effort à fournir pour que la stimulation continue. Il délègue complètement l'effort décisionnel à l'interface. C'est un peu comme... attends, l'image qui me vient, c'est les tapis roulants dans les aéroports. Tu vois, les longs tapis plats, là. Oh, excellente analogie. Oui, tout à fait. Quand on marche dessus, c'est pas par passion pour la marche, hein. C'est parce qu'on traîne des valises super lourdes, on est crevé par le voyage, et on se laisse juste porter par le sol qui bouge. Par pur épuisement. C'est exactement la même dynamique, mais au niveau mental. En fin de journée, tu as pris des centaines de décisions au boulot, tu es saturé par le bruit de la journée, ton cortex préfrontal est épuisé. Donc, en fait, on s'en fiche de la vidéo. On utilise la vidéo pour faire taire notre propre cerveau. Si on relie ça à une vision plus globale de notre comportement, oui, la nuance est majeure. On ne cherche pas à se divertir, parce que le divertissement, ça demande une forme d'attention active. On cherche une anesthésie temporaire. Waouh, c'est puissant ça. Une anesthésie, le flux occupe toute notre bande passante pour empêcher les pensées stressantes de remonter, c'est ça? Exactement. Le silence ferait remonter les angoisses ou les tâches pas finies. Le tapis roulant virtuel, lui, maintient cet engourdissement physique très agréable sur le moment. Ok, donc on est anesthésié sur le tapis roulant. Mais du coup, qui conduit? Si on est en pilote automatique, c'est la plateforme qui gère tout. Oui, c'est l'algorithme qui tient le volant. Et son but, pour gagner de l'argent, c'est qu'on descende jamais de ce tapis. Mais comment il fait pour nous garder paralysés aussi longtemps? Il utilise des tactiques très précises. Et l'une des plus efficaces, c'est la création de boucles ouvertes. Ça repose sur l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik. C'est un phénomène psychologique qui montre que l'esprit humain déteste viscéralement les informations incomplètes ou les histoires inachevées. Ça crée une petite tension mentale. Ah, genre les titres des vidéos. Du style la vérité inavouable sur ou le détail caché qui change tout. Formaté pour attaquer notre neurologie. Donc on clique pas parce qu'on est passionné par le sujet, on clique juste pour fermer la boucle et soulager notre cerveau. C'est ça. Obtenir la réponse relâche la petite tension psychologique. Mais le clic, c'est que le début. Une fois que tu es sur la vidéo, le vrai travail de l'algorithme commence. Et là, il faut qu'on parle de l'algorithme justement, parce que on pense tous que l'algorithme, c'est une espèce de pote sympa qui nous montre ce qu'on aime, tu vois, genre un disquaire qui connaît nos goûts. C'est une illusion totale. La machine ne cherche pas du tout à optimiser ton bonheur ou ta satisfaction personnelle. Son seul et unique but, c'est la rétention. Attends, donc il s'en fout de ce que j'aime. En réalité, il cherche juste ce que je peux pas ignorer, ce qui m'hypnotise quand il est tard. C'est une distinction cruciale. Oui, il cherche tes vulnérabilités. Et pour ça, il fait des milliers de micro-expérimentations en temps réel sur toi. Comment ça, en temps réel? Il garde juste où je clique, non? Oh, c'est bien plus fin que ça. Il analyse ta vitesse de défilement. Si ton pouce fait une micro-pause d'un quart de seconde sur une image, il le note. Il sait à quelle seconde exacte tu décroches d'une vidéo. Un quart de seconde? Mais c'est flippant! C'est de l'A/B testing permanent. Il teste 2 miniatures différentes sur des milliers de gens pour voir laquelle retient le regard une fraction de seconde de plus. Avec ça, il cartographie tes failles cognitives. Donc, le fil de vidéo, c'est plus une bibliothèque. C'est un prédateur de l'attention, en fait. C'est exactement le terme. Et l'engagement est aveugle à la qualité de l'émotion. Parfois, ce qui te retient, c'est la colère. L'indignation, c'est un carburant fantastique pour te faire rester. Lire les commentaires. Ouais, le fameux doom scrolling où tu finis énervé, mais tu continues. Voilà. Et parfois, tard le soir, ce sont juste des boucles hypnotiques. Des gens qui nettoient des tapis au jet à haute pression.
Le flux s'adapte à ta fatigue pour tisser une toile dont tu peux pas sortir. C'est un truc de fou quand on y pense. Ça crée un sentiment d'impuissance totale. Face à une telle machine, notre pauvre cerveau, il peut rien faire. Surtout avec cet héritage biologique dont tu parlais. C'est vraiment le paradoxe évolutif de notre époque. C'est l'ironie suprême de notre document. Réfléchis un instant. On a un cerveau humain capable de concevoir des théories scientifiques révolutionnaires, d'écrire des romans, de construire des cathédrales. Ouais. Et ce même cerveau, avec la même architecture, reste bloqué 47 minutes sur un top 12 des chats qui détestent les concombres. Mais c'est terrible dit comme ça. Parce que l'évolution n'a tout simplement pas prévu le scroll infini. On n'a pas de pare-feu neurologique contre ça. Alors, que signifie tout cela pour nous? Concrètement, essayer de résister juste par la force de la volonté, c'est mort. Le document donne une image géniale là-dessus. C'est comme essayer de manger une seule chips quand le paquet est ouvert sur tes genoux. C'est exactement ça. Tout dans la chips, le sel, le bruit, la texture, est pensé pour t'en faire manger une autre. Bah oui. Arrêter de manger, fermer le paquet, le ranger, ça demande un effort énorme. Alors que continuer, c'est facile, il y a zéro friction. L'analogie de la chips montre bien que l'énergie mentale est une ressource limitée. La seule solution viable, c'est de restructurer notre environnement, de réintroduire artificiellement la friction qu'ils ont cherché à enlever. Il faut débrancher le tapis roulant pour s'obliger à marcher. Oui, la première chose, toute simple mais redoutable, désactiver la lecture automatique. Partout. L'autoplay, c'est l'ennemi. Si la vidéo s'arrête, ton cerveau est obligé de prendre une décision pour continuer. Ah, ça casse la boucle. Voilà. Et ensuite, chercher avec intention. Ouvrez l'application avec un but précis, tapez un titre, regardez et fermez. Ne jamais y aller juste pour voir ce qu'il y a. L'intention comme seul bouclier, en somme. Cela soulève une question importante. Il faut arrêter de laisser une machine décider de ce que notre cerveau mérite de voir. Et ça, c'est la synthèse parfaite si on résume un peu. On a la dopamine qui crée l'anticipation, notre cerveau fatigué qui cherche le repos de l'anesthésie, et un algorithme impitoyable qui exploite tout ça. Le piège parfait. C'est un hold-up attentionnel. C'est ça. Le vrai danger, finalement, c'est pas tant la demi-heure perdue le soir. C'est la perte de notre capacité à choisir consciemment où va notre attention. C'est notre agence personnelle qui s'évapore. Et ça va même plus loin que notre petite productivité quotidienne. Si on prend un peu de recul, tu mentionnais les cathédrales, les symphonies, les grands romans. Oui. L'histoire montre que ces créations, elles sont nées d'esprits qui avaient le temps de rêver, de vagabonder. En fait, l'ingéniosité humaine, elle naît de l'ennui. L'ennui est le terreau de l'imagination. C'est ça qui pousse le cerveau à inventer de nouveaux schémas. D'accord. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il pour l'avenir de cette ingéniosité quand l'ennui est méthodiquement et totalement éradiqué par des algorithmes? Si notre attention est la matière première de nos futures cathédrales, que va-t-on construire si on laisse une machine dépenser cette matière première à notre place par tranche de 15 secondes? Waouh! Que va-t-on construire si on délègue la gestion de notre vide mental à un algorithme? Ça, c'est une sacrée pensée pour clôturer cette plongée. J'espère qu'elle fera réfléchir. Oh, je pense que oui. C'est vraiment un truc à garder dans un coin de sa tête. Surtout ce soir quand la fatigue va se faire sentir et que la tentation du petit swipe va poindre le bout de son nez. Peut-être que penser au casino portable ou à la machine à sous nous aidera à éteindre l'écran et à laisser notre cerveau s'ennuyer un petit peu. Un peu d'ennui, ça fait du bien. Exactement. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cette analyse fascinante. Merci à toi, c'était un plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle exploration. Prenez soin de vos neurones d'ici là.